Tout commence ici. Ici, à Likassi, où un homme, un fils et un père créent ceci. Ceci parce que c'est votre et notre patrimoine commun. Parce qu'ils nous rend fiers d'être Likassiens et Likassiennes, de par la qualité des services qu'ils rendent à la nation RD congolaise. EL. C'est la société privée à responsabilité limitée, PPJOB Mwembo. En sigle, P2M SARL. PDM, les goûts de réussir ensemble. Cette session informative vous est offerte par PPJOB Mwembo SARL. Bon réveil matinal à vous, madame, messieurs, et bienvenue dans cette nouvelle session informative sur les antennes de la centrale radio et télévision qui se voit par les principales articulations. À la cette session informative. C'est en marge du 43e sommet de chefs d'État et des gouvernements de l'effort des pays consentis par les gouvernements de la République démocratique du Congo face à la guerre d'agression qui mine la partie est du pays, et c'est le secrétaire général de la SADC qui l'a dit lors de l'ouverture des travaux des ministres de la SADC à Kinshasa, capitale de la RDC, travaux lancés par Jean-Michel Sama. Vous aurez à suivre cet élément dans cette session informative. Pendant ces temps, les collectifs des intellectuels de la République démocratique du Congo demandent une transition de 2 ans au pouvoir en place pour permettre un retour réel de la paix dans la partie Est et un nouveau décollage de la République démocratique du Congo, car la situation qui traverse la RDC actuellement est chaotique. Il est préférable de stopper le tout pour permettre une transition de 2 ans, de bien gouverner la chose publique et permettre à ce que la RDC puisse connaître un nouveau départ. Vous aurez à suivre ces collectifs qui réunissent les professeurs d'université et autres intellectuels de la République démocratique du Congo dans cette session informative. Et puis la ministre provinciale en charge de l'économie, Céline Kanyeba, s'est rendue dans les différentes minoteries locales de la ville de Lubumbashi afin de s'assurer qu'elle continue à produire la farine de maïs pour pallier aux problèmes liés à la hausse du prix de cette denrée de première nécessité. À suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Je vais permettre de vous atteindre de partout à Likassi, au trésor. C'est moi qui vous présente cette nouvelle édition de vos informations sur les antennes de la centrale radio et télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Je venais de vous dire à l'heure de cette issue informative que la SADC réaffirme son indéfectible soutien aux efforts que ne cesse de consentir le gouvernement de la République démocratique du Congo pour retrouver la paix dans la partie est du pays. Et c'est le secrétaire général de la SADC qui l'a dit lors de l'ouverture des travaux des ministres de la SADC à Kinshasa, capitale de la RDC, le week-end dernier. Travaux lancés par le Premier ministre du Congo, Jean-Michel Sama. Suivez. C'est en marge du 43e sommet de chefs d'État et des gouvernements de la SADC que le Premier ministre a ouvert ce samedi à l'hôtel du gouvernement les travaux de la session ordinaire du Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Face à l'agression rwandaise, Jean-Michel Sama-Lukonde a appelé le Conseil de ministres de la SADC à examiner la possibilité de la tenue d'un sommet extraordinaire consacré essentiellement à la situation sécuritaire en RDC. De son côté, le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magozi, a rassuré que cette organisation fera de tout son mieux pour participer activement au processus de restauration de la paix et de la sécurité en RDC. Nous comptons sur la SADC dans la lutte contre la menace que représente l'agression rwandaise. Cette réunion a pour objectif principal d'évaluer les progrès réalisés au cours de l'exercice 2022-2023 et de délibérer sur les perspectives de l'exercice 2023-2024. Ces assises se tiennent sous l'autorité directe
du président de la République, chef de l'État et président en exercice de la SADC, qui a placé la promotion de la croissance économique durable et équitable, le développement socio-économique par les moyens des systèmes efficients de production, le renforcement de la coopération et de l'intégration, la bonne gouvernance, la paix et la sécurité durable parmi ses priorités. Ces travaux se poursuivront dans la capitale congolaise jusqu'au 20 mars. Je venais encore une fois de plus de vous dire en l'honneur de cette session informative que le collectif des professeurs d'université, mais aussi les autres intellectuels de la République démocratique du Congo demandent une transition de 2 ans à la République démocratique du Congo au gouvernement de la RDC pour permettre un retour réel de la paix dans la partie est du pays et permettre à ce que la République puisse redécoller de la meilleure façon car il y a pas mal de problèmes à résoudre à divers endroits de la RDC. Suivez. La situation générale du pays. Intellectuels congolais exigeant la convocation d'un forum national afin d'aborder en profondeur toutes les questions épineuses et récurrentes sus-évoquées qui menacent de déstabiliser notre pays, devra regrouper environ 150 personnes des différentes formations académiques et professionnelles sur base du respect strict de la géopolitique nationale et de personnes aux différentes obédiences politiques. L'Union africaine sera appelée à jouer le rôle de facilitateur. Le Forum national sera souverain et les résolutions seront opposables à tous. Une transition d'au moins 2 ans est souhaitable en vue de rétablir l'autorité de l'État, de reconstruire une armée nationale solide et républicaine, aussi bien qu'une police nationale disciplinée et respectable. La transition doit se pencher en particulier sur la question des élections et donc de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, afin de trouver un consensus sur l'organisation des élections acceptables par tous à la fin de cette transition. Nous devons, dans cette grande famille congolaise, nous baser sur la possibilité de promouvoir la jeunesse qui constitue l'élite de demain. De Kinshasa, revenons en province où le gouverneur Jacques Kabula a séjourné en Zambie à la recherche toujours des solutions pour ce qui concerne la rareté de la farine de maïs sur le marché au niveau de la province du Haut-Katanga. Ici, il a obtenu qu'une importante quantité de la farine de maïs sera mise à la disposition des opérateurs économiques de la province du Haut-Katanga pour pallier à la rareté de cette denrée de première nécessité voulue par la population de la province du Haut-Katanga. Jacques Kabula s'est entretenu avec les ministres zambiens du commerce extérieur sur ces sujets et voici les comptes rendus de cet échange qu'a eu le gouverneur des provinces dans ces duplex. Je tiens personnellement à remercier son Excellence, Monsieur le ministre de l'économie, commerce, pour nous avoir reçus, Monsieur Moulenga, pour nous avoir reçus en séjour ici à Lusaka. Et nous lui avons soumis des questions qui nous préoccupent en ce qui concerne l'approvisionnement de la farine de maïs chez nous dans notre province, le Haut-Katanga. Parce que depuis un certain moment, les opérateurs économiques de la RDC ont du mal à faire sortir la farine de la Zambie. Ce qui crée la rareté sur terrain et il y a hausse des prix. De nos échanges, Son Excellence, Monsieur le ministre de Commerce m'a laissé savoir que le gouvernement zambien, par l'entremise du chef de l'État de la Zambie, a pris l'option d'assister le Congo. Et donc, il y a une quantité importante qui est disponibilisée que les commerçants doivent acheter, mais cette fois-là, sous notre encadrement, nous, en tant que gouvernement, qui est en contact avec le gouvernement zambien. Ce qui est une très bonne nouvelle pour notre population. Sans doute, des efforts chez nous sont fournis pour aussi cultiver le maïs, qui est l'aliment de base, mais la production est largement inférieure par rapport aux besoins de consommation. Raison pour laquelle toutes ces années, nous recourons à notre voisin, qui
qui est la Zambie et qui se distingue par cette hospitalité légendaire. Et donc tout ce que nous allons faire, c'est une procédure que nous allons devoir établir avec nos commerçants et le ministère de commerce qui va nous assister. Et de son côté, la ministre provinciale en charge de l'économie, Céline Kanyeba, a visité les différentes minoteries locales de la ville de Lubumbashi pour s'assurer que ces minoteries continuent à produire la farine de maïs. Question pour elle de s'assurer aussi comment pallier au problème de la rareté de la farine de maïs sur le marché de la province du Haut-Katanga. Suivez. Par cette visite dans des minoteries qui a commencé par Machamba puis Twiga, la ministre provinciale de l'économie, Céline Kanyeba Munanga, accompagnée du chef de division provinciale de l'économie, s'est fait une idée nette de la production de la farine de maïs par des unités locales de janvier jusqu'à mars, des structures de prix de vente et une connaissance de leurs potentiels clients. Toutes les données recueillies vont permettre à la ministre provinciale ainsi qu'aux experts de la division de connaître le pourquoi de la spéculation du prix de la farine de maïs. Céline Kanyeba Munanga rencontrera aussitôt après les clients des minoteries pour s'imprégner du prix de vente de la farine vendue à 48 850 francs congolais. Poursuivant sa ronde, la ministre provinciale a surpris les responsables de la minoterie Jambo en plein chargement d'une cargaison pour Kolwezi et pourtant 24 heures avant, ces responsables avaient confirmé devant l'autorité n'avoir pas possédé du maïs ni encore de la farine, comportement fustigé par les députés provinciaux Belito. Dans les réunions, ils nous disent qu'ils n'ont pas de farine. Et je suis vraiment choqué de voir que les opérateurs locaux ici, et qui bénéficient aussi de beaucoup d'avantages de la province et du pays, et qui ne sont pas en train d'œuvrer pour l'intérêt de la population. En tout cas, personnellement, je suis en train d'encourager Madame l'Excellence, Monsieur le ministre de l'économie, d'aller encore aller un peu plus loin avec ces dossiers ici. Il faut frapper. Céline Kanyeba Munanga sur place ordonnait la fermeture de la minoterie et la confiscation de la cargaison avant de les entendre. Nous ne comprenons pas du tout pourquoi cette farine est vendue à un prix aussi élevé alors qu'on trouve de la farine partout, qu'on crée la rareté à Lubumbashi pour aller vendre à des prix défiant toute concurrence ailleurs de la province. Jambo a fait la rétention de stock. Il a caché son stock pour ses intérêts personnels au détriment de la population. Le camion et sa cargaison ont été acheminés au gouvernorat de province sous escorte policière. Et puis le vice-gouverneur des provinces du Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, lui s'est entretenu avec une importante délégation de députés allemands qui a séjourné dans la ville de Lubumbashi, conduite par Klaus Steiner. Ici, cette importante délégation est venue échanger sur les opportunités d'affaires entre l'Allemagne et la province cuprifère. Au sortir, Klaus Steiner a tenu à éclairer la lanterne de la population sur les différents domaines dans lesquels l'Allemagne compte investir dans la province du Haut-Katanga. Suivez. Klaus Steiner a, au cours de cet entretien, lui accordé ce vendredi 17 mars 2023 par le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, expliqué le plan de partenariat entre le Haut-Katanga et l'Allemagne dans plusieurs domaines à travers la fondation Hans Seidel. C'est notamment sur l'autonomisation des peuples ruraux. Klaus Steiner, député allemand, l'a affirmé au sortir de cette audience. Nous avons appris que la province du Haut-Katanga est assez similaire que la région du Bavière en Allemagne et nous sommes échangés par rapport aux similarités mais aussi différences et aussi dans quelle manière nous pouvons apprendre l'un de l'autre dans l'aspect économique, social mais aussi politique. Ja, das ist gut zu erklären. La manière dont ils veulent intensifier ces partenaires, c'est par rapport à la structure de la fondation Ansaidel qui est basée ici en République démocratique du Congo avec un bureau à Lubumbashi. Et c'est à travers cette fondation qui fait déjà du travail dans les domaines différents, éducation civique, agroforesterie et leadership des femmes et l'autonomisation des peuples ruraux que le Parlement bavarois veut agir. Donc en restant en contact et intensifiant les relations avec la Fondation Ansaidel, c'est la manière dont ils veulent continuer ces partenariats. Merci.
Le gouvernement Kiaboula travaille d'arrache-pied afin de relever le niveau de la province Cuprufère dans tous les domaines de la vie. À Lubumbashi, Montali Kassi, où les groupes des 15 et Lonzolo Mikuba ont conjointement organisé une importante cérémonie dans la salle des fêtes Cristal pour réserver un accueil chaleureux aux personnalités nouvellement installées dans la montagneuse ville d'Elikassi, à savoir le maire de la ville et son adjoint, ainsi que les responsables des différentes communes de la montagneuse ville d'Elikassi. Ici, Mungomba Tamba Henri et Jamuzinga Mshinji, respectivement maire de la ville et maire adjoint, ont rehaussé de leur présence à cette importante activité. Suivez donc les condensés dans ces propos recueillis par Cédric Mombarezali. Il était donc question de recevoir des autorités nouvellement nommées sur ordonnance présidentielle. Il s'agit donc du maire de la ville et de son adjoint. Et il fallait, nous, en tant que les enfants de l'interland minier du Katanga méridional, que l'on puisse accueillir les autorités sur nos terres et présenter les civilités, donc le présenter, donc le souhaiter la bienvenue et leur assurer notre accompagnement dans leur nouvelle mission. Voilà de quoi il s'agissait. Et quel était donc l'enjeu pratiquement de la tenue de cette manifestation? Donc, c'était justement pour aussi consolider nos relations en tant que fils du même coin et aussi se retrouver en famille, savoir qui fait quoi et qui est qui, afin qu'on puisse avancer, et c'est pour l'avancement de notre vie d'Elikassi. Est-ce que le maire vous a promis une collaboration, enfin les autorités nouvellement nommées? Oui, et une collaboration étroite. Nous allons devoir l'accompagner et lui, il sera à l'écoute de nos soucis en particulier et en général des soucis de toute la population d'Elikassi. Merci, monsieur. Et puis le maire de la ville d'Elikassi, Mungomba Tamba Henri, a procédé à l'inauguration d'un nouveau bâtiment qui abrite l'établissement commercial Ma Maison dans la montagneuse ville d'Elikassi. Et c'était le week-end dernier sur invitation des responsables de ces patrimoines d'intérêt public dans la montagneuse ville d'Elikassi. Suivez. Le mois de la femme, voilà, nous avons un colonel à la tête de la police ville d'Elikassi. Invité d'honneur à l'inauguration d'un nouveau bâtiment de commerce qui est une signature de Ma Maison. Henri Mungomba Tamba, le maire de la ville de Likassi, a eu l'honneur de couper le ruban symbolique, synonyme d'ouvrir officiellement les activités. Voilà, le maire de la ville, Henri Mungomba, est en train de couper le ruban symbolique et il va visiter le magasin Ma Maison Samsung. Vous savez, c'est un honneur. Le numéro 1 de la ville de Likassi, Henri Mungomba Tamba, accompagné par les membres de la sécurité, va visiter les différents articles se trouvant dans ces bijoux et se dit être fier de voir ce genre de monuments qui redonnent une fois de plus l'image de Likassi. Admiration et un sentiment de remerciement aux opérateurs économiques. Hein. Ça fait boum et ils vont nous encourager. À son tour, c'est la bourgmestre adjointe de la ville de Likassi de placer quelques mots de remerciement aux responsables de cette société pour avoir honoré sa commune. En tout cas, c'est vraiment un jour pour nous, l'autorité de Likassi, de voir de telles initiatives qui est à la hauteur avec notre excellence, monsieur le maire de la ville d'Armand, et ensemble avec le titulaire de la commune et moi l'adjointe. Et nous voyons que cette union va nous amener encore plus loin et va amener la vision du chef de l'État à être exécutée partout dans notre pays. Ma Maison est située dans la commune de Likassi sur l'avenue de la Mine. Restons à l'hôtel de ville d'Elikassi où Mungomba Tamba Henri, maire de la ville d'Elikassi, a accordé une série d'audiences aux différentes structures de la montagneuse ville d'Elikassi dans les cas toujours de la présentation des civilités auprès de l'autorité urbaine nouvellement installée à l'hôtel de ville d'Elikassi. Suivez.
C'est un vendredi pas comme les autres pour l'autorité urbaine de Likasi, Henri Mungomba Ntamba, qui a eu à recevoir plusieurs délégations dans son bureau de travail de l'hôtel de ville de Likasi ce 17 mars 2023. La première délégation à défiler dans son cabinet était celle des anciens collègues séminaristes venus pour féliciter le numéro 1 de Likasi pour sa nomination à ces postes. Que les gens voient le maire de la ville ici à Likasi, il est le fils et il est le fruit total de l'église catholique. Et nous avons cheminé avec lui depuis les humanités jusqu'au grand séminaire, jusqu'à ce qu'il est devenu prêtre. Et nous avons quitté le grand séminaire. Et au-delà de tout ce qu'on a fait au séminaire, il y a les relations humaines qui se sont tissées. Et c'est sur base de ces relations humaines-là que nous sommes venus le voir en tant qu'amis, en tant que collègues, en tant que frères. L'autorité urbaine va prendre langue avec une délégation de la société civile soucieuse de revoir une certaine réforme au sein de la force locale, mais aussi renforcer la cohabitation pacifique entre les civils et les militaires. Bertin Chose s'est dit très rassuré des promesses faites par Henri Mungomba Ntamba. C'est important que nous puissions lui dire que cet organe travaille pour la communauté et pour accompagner les autorités en rapport avec la sécurité communautaire. Et nous l'avons dit, nous sommes un équipe auprès des autorités pour que quand il y a des petits problèmes, nous sommes en mesure de les exploiter et donner des pistes de solutions en tant qu'analystes et experts sur des questions sécuritaires. Et sur ce, nous avons aussi approché nos amis qui sont ici pour que nous puissions être avec lui ensemble et nous présenter auprès du maire de la ville. Préoccupé par l'état actuel de la vie des Likassiens, une délégation de l'association sans but lucratif Génération Consciente du Congo, ces groupes de jeunes a proposé quelques pistes de solutions pour y remédier à cela. Pour terminer, c'est au tour de la délégation des artistes musiciens de Likasi, conduite par l'artiste musicien de Lokabasele. Très surpris de l'attention qu'a accordé le numéro 1 de la ville de Likasi aux différentes doléances déposées auprès du maire de la ville. Merci beaucoup, monsieur le maire, tu as pu recevoir. Merci beaucoup. Donc, je n'ai pas un succès, ma projet, ma pensée. En tout cas, chez les musiciens de Likasi, dans ma compagnie, ma projet, parce que ma projet, Dieu est le président de la République, Dieu est le gouverneur de la province de Ghana. Et en tant que natif de Likasi, papa Henri, toutes ces consultations initiées par les locataires de l'hôtel de ville de Likasi n'ont qu'un seul objectif, qui est d'installer une nouvelle politique dans les chefs de Likassiens, appelés à accompagner les nouvelles autorités à matérialiser leurs projets. Changeons à présent des chapitres pour vous parler de la Fondation des Amis des Maîtres Sefer Ramazani Sefou qui a accordé plusieurs assistances aux membres et cadres de cette ASBL dans la montagneuse ville de Likasi conformément aux prescrits statutaires de cette ASBL et c'était le week-end dernier. Suivez. Toujours proche de ses membres à Likasi, la Fondation des Amis des Maîtres Sefer Ramazani Sefou assiste la journée de ce 17 mars de l'année en cours. Plusieurs familles de cette ville, 4 est le nombre total des membres bénéficiaires d'une série d'assistances signées la Fondation mère de cette ville, dont les actions caritatives appelées Famasera. Et ces plusieurs raisons ont justifié ces assistances selon les prescrits statutaires de cette ASBL du bienfaiteur Sefou Ramazani Sefin. D'abord Mimi Tchala, qui a conduit la délégation à braver les intempéries des Tonjar pour assister une famille éprouvée dont les responsables et membres du comité Maendeleo dans la commune de Kikula. na ni mambo inamfikia briskema fondation inasema haitamwacha ifo impatie ko envelope itamsaidia kwa kila magumu inayopata na mapendo umoja na kazi ile tunaitaka mfondation njoo leo tunakuja kuonesha nyumba ya mama Mbui bike tunaona tuko mkilio shibote mama Mbui envelope zinamletea kwa hiyo njoo kilio cha. Par la suite, la Jeanne d'Arc de la Fondation des Amis des Maîtres Sefer Ramazani Sefou, la renommée Mimi Tchala, s'ébranle auprès d'un autre membre qui reçoit l'assistance pour des raisons de la maladie et c'était peu avant d'assister deux autres membres dans deux quartiers différents, à savoir Kamombela et Kampompi, pour la même cause que la maladie.
na kama kwa ordre na cotisation na tunaangalisha kwa ordre na cotisation, c'est pour cela fondation nampatia kwa envelope magumu ya mtoto yake. Merci beaucoup. Mungu amisaidie na kazi yetu endelee kumbele, juu tunajua ke hii fondation yetu ni mapendo, tukwe na mapendo mpaka vile banasaidia mimi na mwingine, mshichoke na mweye na kutimiza hii kazi. Merci sana. Partout où la forte délégation est passée, ce sont les enveloppes qui y sont données contenant une importante somme d'argent selon les besoins de la cause de leur part. La fondation des amis de Maître Ramazani. Voici la fondation des amis de Maître Ramazani. Une fondation de la Saïdianaka, Magonjo, Magumu ya Kwachana, na hii fondation, ni fondation moja iko na roho mnene, fondation ya yake. Tunaenda magonjo baba bajandelee tena fondation. Le bénéficiaire de ces assistances n'ont eu que merci comme mot plein d'essence à adresser au bienfaiteur Sefu Ramazani Sefin. La fondation inaleta kwa envelope kuonesha kusema tuko pamoja na tuseme hivi tunampa envelope anatoka kwa fondation hapana. Ni kuencourager tena kusensibiliser bambele ba membre ba kwa kuadhérer fondation des amis de Maître Ramazani kupitia kwa mapendo tunamremettre hii envelope ya magonjwa na wale wa kuzala. Merci beaucoup kwa vision ya coordination na assistance ya membre de comité maendeleo. Tunapika asante sana kwa hii kwa vision hii ipande kuendelea kumbele, kwa sababu haina bantu wote wanapewa ile neema ya kuwa na vision ya maendeleo na kusaidia bantu. Tunapika tena asante. De son côté, Mimi Tchala n'a cessé de marteler sur l'importance des cotisations qui favorisent le bon fonctionnement de la fondation. Les amis de Maître Ramazani Mama Ndalamba apeko mgonjwa alipita kwa biro na tunaangarisha ni mambo ya fondation des amis de Maître Ramazani. Ndio kwa ile tunaangarisha eko en ordre na cotisation yake vile fondation inasema kama pendo umoja na kazi na kama kwa ordre na fondation na ma cotisation kwa fondation des amis. Notons par ailleurs que ces assistances se sont faites sous un ciel orageux et des pluies diluviennes qui témoignent l'attachement des maîtres Sefu Ramazani Sefin à sa base d'Elikassi. Et puis lancement dans les territoires de Kambov de la campagne de distribution gratuite d'épargne dont de l'honorable Charles Kuila Wabakunda officie de cette partie de la province du Haut-Katanga pour manifester son attachement à la femme de ces territoires, surtout liés au moins dédiés à cette dernière. Suivez. Désormais, toute femme qui a croisé les chemins de l'honorable Kiula Wabakunda Charles à la veille de la célébration de la Journée internationale de la femme, a bénéficié d'un pagne flambant neuf. Wetu Aparo Kiwila Wabakunda Charles a démarré sa campagne de distribution d'épargne à Kapolo Émission. Ici, la remise d'épargne s'est tenue dans l'église Le Pèlerin Wesleyen de la municipalité, où les membres et sympathisants de l'ACK se sont réunis pour réserver un accueil chaleureux au député national Kiwila Wabakunda Charles. Sous la modération du coordonnateur de l'ACK territoire de Kambov, les camarades de Didier Campello, les mamans ACK se sont réjouis de l'acquisition d'épargne gratuitement. Après la dotation d'épargne au motif des femmes à Kapolo Émission, l'honorable Kiwila Wabakunda Charles s'est rendu au village Konsalabwe. Dans cette localité, plus de 100 femmes, amies de l'honorable Kiwila Wabakunda Charles, en ont également bénéficié.
À cela s'ajoutent également les non-membres de l'ACK trouvés au terrain de football de cette contrée et celles qui ont aperçu au loin les distributeurs d'épargne Wetu Aparo Kiula Bakunda Charles en pleine opération. Poursuivant son chemin, Kiula Bakunda Charles a donné des pagnes aux membres féminins de sa structure de cœur à Sekambalaka. C'est par ici que la première partie de la distribution des pagnes s'est clôturée. La seconde va couvrir les localités Mukumbi et Ndakata notamment. Et puis les préparatifs des élections qui seront probablement organisées en 2023 évoluent de la meilleure façon dans les différentes structures politiques de la République démocratique du Congo, comme les cas d'ensemble pour la République, où plusieurs forums continuent à s'organiser à divers endroits du pays pour préparer les prochaines échéances électorales. Les derniers cas en date, c'était le week-end dernier, où les femmes d'ensemble pour la République se sont réunies pour essayer de préparer les prochaines échéances électorales en profilant certaines stratégies autour de la députée nationale Dominique Munongo Inamizi et du porte-parole de Moïse Katumbi Chapo qui était présent au cours de cette activité en la personne de Olivier et Kamita Toussué. Défis et stratégies pour une campagne réussie, ce thème n'est pas choisi au hasard par le parti politique Ensemble pour la République pour prêcher processus électoral. Le mois n'est pas non plus choisi en vain pour que les assises du jour soient concentrées sur la femme. La preuve, c'est dans le propos de la députée princesse Munongo Inamizi, coordonnatrice nationale de la dynamique de femmes pour le changement, qui est largement revenue sur la stratégie à mettre en place pour remporter le scrutin à tout le niveau. C'est important que les femmes qui sont soit candidates, soit les femmes qui sont électrices, soit les femmes qui sont des témoins dans le groupe, qu'elles sachent à quoi elles vont s'engager par rapport à cette année et leurs obligations, parce qu'il n'y a pas que les devoirs, il y a les obligations, il n'y a pas que des droits, il y a aussi la part de femmes. Le secrétaire général du parti cher à Moïse Katumbi, Dieudonné Bolengue Tengue, a non seulement honoré ces femmes par sa présence, mais aussi expliqué les enjeux politiques de l'heure. Un autre message, c'est celui d'Olivier Kamitatou, bras séculier de Katumbi et au cadre de cette formation politique. Ensemble a une idéologie, défend des valeurs, c'est le libéralisme social. Et donc j'ai expliqué au moment pourquoi et comment nous avons opté pour le libéralisme social, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que nous avons comme vision avec Moïse Katumbi pour la société congolaise. Place à présent, rappel des titres. La SADC réaffirme son indéfectible soutien aux efforts de paix que les gouvernements de la République démocratique du Congo ne cessent de consentir pour restaurer la paix totale dans la partie est du pays. Et c'est le secrétaire général de la SADC qui l'a dit au cours des travaux qui ont été lancés le week-end dernier à Kinshasa, capitale de la RDC, par le Premier ministre Jean-Michel Sama à Lukonde Kenge. Travaux qui réunit les quelques ministres des pays membres de la SADC à Kinshasa, capitale de la RDC. Et puis vous avez suivi dans cette session informative que le collectif des intellectuels de la République démocratique du Congo demande une transition de 2 ans en RDC pour permettre le redécollage du pays, surtout avec la guerre de l'Est où il faut en finir avec cette dernière et voir dans quelle mesure répartir sur de nouvelles bases à tous les niveaux de la République démocratique du Congo. Vous les avez aussi suivis dans cette session informative. Et puis, vous avez suivi que la ministre provinciale en charge de l'économie, Céline Kanyeba, a fait la ronde des différentes minoteries de la ville de Lubumbashi pour s'assurer de la continuité dans le cas de la production de la farine de maïs à Lubumbashi. Question pour elle de s'assurer de la révision à la baisse du prix de la farine de maïs sur les marchés. Madame, Monsieur, voilà donc ce qu'a constitué l'essentiel du plus beau journal de votre matinale dès ce lundi 20 mars de l'année en cours. Bonne suite de nos programmes chez vous. Au revoir.
Commence ici. Ici à Likassi, où un homme, un fils et un père créent ceci. Ceci parce que c'est votre et notre patrimoine commun. Parce qu'ils nous rend fiers d'être Likassiens et Likassiennes, de par la qualité des services qu'ils rendent à la nation RD congolaise. EL. C'est la société privée à responsabilité limitée, PPJOB Mwembo. En sigle, P2M SARL. P2M, les goûts de réussir ensemble. Cette session informative vous est offerte par PPJOB Mwembo SARL.